Le 4 janvier 2010, Emaar. Le président de l'immobilier, Mohamed Al-Abar, se tenait au pied d'une tour du centre-ville Dubaï et a annoncé à une foule de des milliers que le Burj Khalifa avait officiellement ouvert. Des feux d'artifice ont ravagé le ciel nocturne. La fontaine ci-dessous a chorégraphié son premier public performance. Et pendant un instant, le monde croyait sincèrement qu'une ville construite sur le sable avait défié toutes les lois de l'économie, la gravité. 14 ans plus tard, la tour est toujours se tient. C'est toujours le bâtiment le plus haut sur Terre. Sa plateforme d'observation toujours se vend. Son nom apparaît encore dans chaque brochure de voyage imprimée sur le Golfe. Mais, sous le spectacle, quelque chose s'est doucement déroulé, pas dans l'acier et le verre du structure elle-même, mais dans tout ce qui le Burj Khalifa était censé représenter. La logique financière qui justifiait son existence s'est détériorée d'une manière que ses architectes n'ont jamais modélisée. Et l'histoire humaine à l'intérieur de les murs raconte une histoire très différente de celui qu'Emaar a dépensé des milliards de dollars favorisant. Pour comprendre ce que s'est mal passé, cela aide à comprendre ce que la tour était en fait censée faire. Le Burj Khalifa n'a jamais été simplement un bâtiment, c'était un mécanisme. Le plan, assemblé au début des années 2000 par Emaar et le gouvernement de Dubaï, devait utiliser le tour comme centre gravitationnel d'un nouveau quartier du plan directeur appelé Downtown Dubaï. Entouré le plus haut du monde, tour, avec des résidences de luxe, un centre commercial tentaculaire, hôtels et bureaux l'espace, et la logique a suivi que le capital mondial, les talents mondiaux et le tourisme mondial orbiteraient autour de ce centre indéfiniment. Le coût total de développement du projet plus vaste du centre-ville de Dubaï rencontrait des dizaines de milliards de dollars. Le Burj Khalifa lui-même a coûté environ 1,5 milliard de dollars construire, un chiffre confirmé à travers plusieurs divulgations financières par Emaar à l'époque. La tour culminait à 820 000 net en 2009. Elle détenait, et détient toujours, le record pour la structure la plus haute étage occupé, extérieur, le plus élevé terrasse d'observation, et ascenseur avec le distance de déplacement la plus longue. Samsung C&T s'est occupé de la construction. Adrian Smith, puis chez Skidmore, Owings & Merrill l'a conçu. L'ingénierie était vraiment extraordinaire. Rien de tout cela n'est en litige. Ce qui est en litige, c'est si tout cela avait un sens financier, et si l'extraordinaire a réussi à se maintenir dans le temps. La première fissure dans la mythologie est apparue presque immédiatement après l'ouverture. Par 2010, selon un rapport du Financial Times, environ les 2/3 des bureaux du Burj Khalifa restaient inoccupés. Le bâtiment avait ouvert dans les dents de la mondialisation de 2008, crise financière, qui a frappé Dubaï avec une férocité particulière. Propriété. Les valeurs dans tout l'Émirat avaient chuté de jusqu'à 50% par rapport à leur sommet de 2008, selon les données publiées par Jones Lang LaSalle. La vision ambitieuse de la tour, comme aimant pour les multinationales le quartier général, ne s'est tout simplement pas concrétisée sur la chronologie projetée par Emaar. Le taux d'occupation des bureaux s'est amélioré en années suivantes. Mais l'histoire les étages commerciaux de la tour n'ont jamais été le triomphe suggéré par la soirée d'ouverture. À partir de 2023, la partie bureau du Burj Khalifa est restée un acteur relativement modeste dans le marché de l'immobilier commercial de Dubaï. Plusieurs grandes sociétés qui établissent une présence dans la tour à ses premières années ont tranquillement déménagé à des développements plus récents et plus rentables ailleurs dans la ville.
à Dubaï, centre financier international, à Business Bay, jusqu'au groupe de tours s'élevant le long de la route Sheikh Zayed. Le Burj Khalifa portait, et porte encore, certains du plus élevé par pied carré loyers commerciaux dans la ville. Pour les entreprises qui font le calcul, la prime de prestige n'a plus de sens. Les étages résidentiels racontent la même chose, histoire compliquée. La tour contient 9 étages de suites corporatives et 163 étages au total, avec unités résidentielles occupant les étages 19 à 108. Ces appartements, sous la marque Armani Residence aux étages inférieurs en raison d'une licence arrangement avec le design de Giorgio Armani Entreprise, ont été vendus et revendus par l'intermédiaire le cycle immobilier volatile de Dubaï. En 2008 et 2009, les unités changèrent de main en des transactions sur plan endiablé à des prix cela reflétait davantage la fièvre spéculative que la valeur sous-jacente. Quand l'accident sont venus, les propriétaires qui avaient payé les prix les plus élevés se sont retrouvés à détenir des actifs valant considérablement moins. Un rapport Bloomberg de 2012 a noté que certains Burj Khalifa, les propriétaires d'appartements tentaient de vendre unités avec des pertes supérieures à 30% de leur prix d'achat. La reprise était réelle, mais inégale. Jusqu'au milieu des années 2010, le marché immobilier de Dubaï s'est stabilisé et puis grandi. Et les résidences Burj Khalifa appréciées de manière significative. Cependant, un modèle a commencé à émerger, selon lequel la propriété analyste et résidents eux-mêmes, échec de maintenance, documenté et chronique, cela semblait presque incompréhensible compte tenu du prestige mondial de la tour. Plusieurs comptes actuels et anciens résidents, rapportés par les médias, y compris The National et Gulf News au fil des années, décrit problèmes persistants avec les ascenseurs, l'eau pression, système de refroidissement et la plupart, notoirement, les eaux usées du bâtiment infrastructure. Le problème des eaux usées est devenu une histoire qui circulait tranquillement à Dubaï pendant des années avant d'atteindre un public international plus large. Le Burj Khalifa, pour toute son ingénierie ambition, a été construit sans raccordement au réseau d'égouts principal de Dubaï Réseau, qui enlève déchets des réservoirs de rétention de la tour. Cet arrangement, qui a été confirmé par autorités de Dubaï et ont fait rapport sur largement par les journalistes, notamment ceux de CNN et de Der Spiegel, cela signifie que les jours de pointe, les camions font la queue le long de la route d'accès à la tour en ligne, qui s'étirait sur des distances considérables. Des camions-citernes transportent les déchets vers un centre de traitement-installation à environ 55 km. Résidents et les observateurs ont noté le visuel et étrangeté olfactive du monde. La tour la plus haute et la plus glamour, étant desservie par un système d'évacuation des déchets qui serait banal derrière un milieu rural ferme. Emaar a toujours défendu cet arrangement comme répondant à toute norme réglementaire. Et la rapidité avec laquelle Dubaï, l'expansion urbaine, a historiquement dépassé son réseau d'infrastructures. Un raccordement au réseau d'égouts municipal. Le système est discuté depuis des années. Comme des rapports disponibles les plus récents, il n'était pas terminé. Les problèmes de maintenance s'étendent bien au-delà la question des eaux usées. Un certain nombre de les résidents qui ont acheté ou loué des logements dans la tour ont décrit, dans entretiens avec des spécialistes de l'immobilier publications et articles sur des sites basés à Dubaï Forum d'expatriés, un bâtiment qui souvent se sent sous-géré par rapport à son niveau de prix. Les ascenseurs sont en panne pendant des périodes prolongées. Climatisation, un équipement non négociable dans une ville
où les températures estivales dépassent régulièrement les 45 degrés C, a échoué dans certaines parties du bâtiment. Le revêtement extérieur en verre a nécessité des mesures correctives répétées. La façade de Burj Khalifa se compose de environ 24 000 panneaux de verre individuels, et la dilatation thermique et contraction subie par une structure de cette hauteur crée un mouvement continu des exigences de maintenance qui sont véritablement sans précédent dans l'industrie. Garder ces panneaux propres et scellés est elle-même une exploitation industrielle permanente. Rien de tout cela n'est unique au Burj Khalifa. Des immeubles très hauts autour du monde, le One World Trade Center à New York, la tour de Shanghai en Chine, la tour de l'horloge royale de la Mecque en Arabie Saoudite, tous font face à des versions identiques défis. Qu'est-ce qui fait le Burj? La situation de Khalifa est distincte. C'est l'écart entre attente et réalité, le distance entre les conquérants du monde. Imaginez les projets de tours et les administratifs et infrastructurels, luttes qui existent dans son nombre. La performance financière de la tour, en tant que l'actif, a également été difficile à évaluer proprement, parce qu'Emaar n'a pas Burj Khalifa historiquement éclaté revenu en tant qu'élément de campagne autonome. Quoi peut être déduit du rapport annuel d'Emaar Rapport et des revenus générés près de la plateforme d'observation? At the Top suggère que la composante touristique a été le revenu le plus fiable du bâtiment source. Billets pour la plateforme d'observation au 124e étage et au premium, l'expérience du ciel au 148e étage a vendu en grand nombre de façon constante depuis 2010. Au prix actuel, un standard. À le ticket top circule environ 154 heures dirhams, avec des billets de ciel considérablement plus hauts. Multipliez cela par des millions de les visiteurs que la plateforme d'observation attire chaque année. Et les revenus du tourisme sont véritablement significatifs. C'est, sans doute, le seul élément du Burj modèle Khalifa qui a joué selon les projections. Mais les revenus de la plateforme d'observation n'étaient pas les thèses d'investissement. La thèse de l'investissement, c'était que la tour ancrerait un quartier du centre-ville qui générerait rendement dans l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, le commerce de détail et l'hospitalité. Cette thèse a produit des résultats mitigés, résultats au mieux. Le centre commercial de Dubaï, positionné à la base de la tour, est devenu l'un des magasins de détail les plus visités destinations sur Terre, attirant plus de 80 millions de visiteurs par an avant la pandémie, selon Emaar Chiffres. La Fontaine, le centre commercial et le Latour constituent ensemble un tourisme, un écosystème qui offre véritablement fréquentation. Ce que l'écosystème n'a pas livré de manière fiable est le support, location commerciale de grande valeur qui justifiait le coût de construction de la tour en termes purement financiers. Il y a un argument plus profond ici, celui qui va au-delà de la feuille de calcul. Le Burj Khalifa était aussi un problème politique et psychologique projet. C'était Cheikh Mohammed bin le plus visible de Rachid Al Maktoum. Déclaration selon laquelle Dubaï n'était pas simplement une plaque tournante du transit ou un complément d'un État pétrolier, mais une véritable ville mondiale. La tour était destinée à signaler la permanence, l'ambition et de sophistication au monde. En cela, inscrivez-vous, ça a fonctionné. Le nom Burj Khalifa est reconnu sur chaque continent. La transformation de Dubaï d'un colonie de pêche aux perles dans un finance et tourisme internationaux, le centre est réel, même s'il repose sur des fondations plus compliquées que ne le suggère le matériel promotionnel. Toutefois, les critiques du modèle de Dubaï
et ils sont nombreux. Et pas tous, ils sont motivés par des raisons culturelles ou parti pris politiques. Ont toujours à citer le Burj Khalifa comme un cas étudié dans les limites du spectacle, comme stratégie. Mike Davis, le théoricien de l'urbanisme qui a beaucoup écrit sur Dubaï dans le milieu des années 2000, décrit la vie de la ville modèle de développement comme un nouveau type de une utopie construite sur le travail migrant, capital spéculatif et la répression de toute vie civique authentique. Davis était polémique, mais son sous-jacent observation selon laquelle l'horizon de Dubaï était construit par des travailleurs dont les conditions supportaient aucune ressemblance avec le luxe construit autour d'eux, a été étayé par des rapports d'enquête de Human Rights Watch, Amnesty International et journalistique multiples points de vente sur 2 décennies. Les ouvriers qui a construit le Burj Khalifa étaient travailleurs principalement sud-asiatiques, opérant sous le parrainage de la Kafala System, qui lie leur résidence légale à leur employeur et sévèrement limiter leur capacité à changer d'emploi ou à quitter le pays sans autorisation. Au sommet construction en 2007 et 2008, environ 12 000 travailleurs étaient en activité, cite quotidiennement, selon les propres informations d'Emahar Déclaration. Ils vivaient dans des camps de travail à conditions dans lesquelles les inspecteurs et journalistes décrits comme surpeuplés et inadéquats. Des ouvriers interrogés par les journalistes ont décrit des salaires qui étaient parfois retenus, les frais de recrutement payés aux courtiers dans leur pays d'origine, cela les a laissés dans une dette effective. Servitude et conditions de travail dans chaleur extrême qui a entraîné un décès péage qui n'a jamais été officiellement et publié de manière transparente par les Émirats arabes unis gouvernement. Ce n'est pas un périphérique détail. Le coût du bâtiment de 1,2 milliards de dollars, obtenu en partie parce que le travail qu'il a construit était extraordinairement bon marché par rapport aux normes de tout projet comparable dans un pays démocratique, avec fonctionnement, protection du travail. Le Burj Khalifa est indissociable de ce contexte. C'est un monument construit sur le dos d'un travail système qui a été internationalement condamné. Les Émirats arabes unis ont pris des réformes récentes du système de la kafala année. En 2021, le gouvernement introduit des changements permettant à certaines catégories de travailleurs à changer employeur sans le consentement de leur sponsor actuel. Une réforme importante, bien qu'il critique les droits de l'homme, montre décrite comme incomplète et appliquée de manière incohérente. Les travailleurs qui construisent le Burj Khalifa, cependant, construisent cela selon les anciennes règles. Contre tout cela constitue un contre-argument qui mérite d'être pris au sérieux. Celui de Dubai Boosters, et ils sont nombreux ne sont pas simplement sur la liste de paix d'Emahar, affirme que la ville a livré quelque chose vraiment remarquable, une écurie. Environnement prospère et cosmopolite dans une région définie par le conflit et dysfonctionnement. La tour, dans leur révélateur, est la preuve qu'ambitieux la gouvernance et la planification à long terme peuvent surmonter la géographie, l'histoire et l'imitation des ressources. La population de Dubaï est passée d'environ 272 000 habitants en 1980 à plus de 3 millions d'ici 2023, selon le Centre de statistique de Dubaï donné. Cette croissance n'était pas accidentelle, et tout n'a pas été fabriqué. Les gens ont choisi de venir, et beaucoup l'ont fait choisir de rester. Le Burj Khalifa, la plateforme d'observation, produit toujours le plus vertigineux et vraiment impressionnant vue urbaine disponible partout sur Terre. Debout sur cette plateforme au crépuscule,
Regardez le désert se fondre dans le golfe Persique, tandis que la ville, une géométrie extraordinaire, s'assemble ci-dessous. C'est une expérience qu'aucun montant de l'analyse critique peut pleinement neutraliser. La tour fonctionne comme spectacle. Cela a toujours fonctionné comme spectacle. La question est de savoir si le spectacle seul suffisait toujours, et que ce soit la pourriture, les bureaux libérés, les ascenseurs défaillants, les camions transportant les eaux usées pendant la nuit, des travailleurs qui n'ont jamais été correctement comptés. Les résidents paient des prix élevés pour un bâtiment qui lutte de plus en plus pour se maintenir. Que ce soit, tout ça était toujours latent dans la vision, en attendant de faire surface. Un bâtiment de ceci, la balance, allait toujours vieillir. Le Tour Petronas à Kuala Lumpur, qui le Burj Khalifa déplacé alors que les plus grands du monde, se sont affrontés des décennies de défis opérationnels et des fortunes commerciales changeantes. L'Empire, le State Building, a passé une grande partie de ses débuts, histoire, avec une vacance importante. Les bâtiments très hauts ne sont généralement pas de bons investissements financiers dans le sens conventionnel. Ce sont des déclarations. Ce qui distingue le Burj Khalifa de d'autres déclarations architecturales de l'ambition est l'ensemble particulier de contradictions qu'il incarne. Un monument à la modernité construite sans égout-ligne, symbole de prospérité construite par des travailleurs dont les salaires étaient parfois volés, un phare de permanence construit dans une ville dont le long terme, la stabilité repose sur la poursuite bonne volonté d'une seule famille régnante, une infrastructure aéronautique abondante et un marché immobilier qui a fait un cycle violemment, plus d'une fois dans son cours histoire. La tour ne tombera pas. L'acier et le verre dureront plus longtemps que controverse depuis des décennies. La plateforme d'observation continuera à se vendre billets et la fontaine continuera sa représentation nocturne et les photographies Instagram continueront à présenter la structure comme exactement ce que Mohamed Alabar a promis que ce serait là, cette nuit de janvier 2010. Mais l'histoire a tendance à être méchant envers les monuments qui ont été construits pour clore les questions plutôt que de les ouvrir. Le Burj Khalifa a été conçu pour être une réponse à les sceptiques, aux concurrents, aux questions fondamentales de savoir si Dubaï méritait d'être pris au sérieux. Qu'est-ce que c'est avéré être, dans toute sa splendeur et tous ses dysfonctionnements? C'est quelque chose plus intéressant qu'une réponse. C'est un enregistrement, pas seulement de ce que les humains l'ingénierie pourraient accomplir dans la première décennie du XXIe siècle, mais de ce qu'une société particulière était prête à faire et prête à ignorer afin d'atteindre le sommet.